Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi, le 8 janvier 2018. Alors, la nouvelle année commence, nous sommes en direct, euh, directement de Facebook. Alors, bonjour Maryse, Vanessa, Stéphanie, Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année, vous dire que je vous souhaite de la santé, de la paix, de l'amour et de l'harmonie et tout ce qui vient avec. Naturellement, quand on a la santé, on a pas mal tout le reste. Le temps des fêtes, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps où les gens ils sont heureux de se rencontrer. Il y a aussi une temps de tristesse pour les gens qui sont moins bien encadrés, moins bien entourés, un peu plus seuls. Alors, je voulais simplement souligner notre retour en vous faisant part de nos projets pour 2018. On a quand même un paquet de projets. On donne toujours nos formations de cours de médiumnité, de cours de santé par l'imposition, de cours de reprendre son pouvoir. Et je vais vous parler un petit peu de ça, mais pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Joanne Villeneuve, je suis médium et aujourd'hui, nous allons faire un direct d'environ 1 heure. Vous pouvez me poser des questions, puis que moi, je vais répondre au niveau de la médiumnité. Lorsque vous indiquez dans le commentaire votre question, ça me prend votre prénom, votre nom de naissance, ainsi que votre date de naissance pour une question claire. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai très peu de temps pour y répondre. Fait que je veux que la question soit vraiment concrète pour que j'aille pas aller chercher des informations. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui est décédé, il faut me donner son prénom, son nom de famille, la date de son décès ou l'année, puis me poser une question claire. Alors aujourd'hui, c'est toujours de la même manière qu'on fonctionne. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va fonctionner pour répondre à vos questions. Si vous envoyez une question, puis vous la répétez plusieurs fois, puis que Robert s'en rend compte ou que je m'en rends compte, simplement la question ne sera pas répondue. Pourquoi? Pour justement, quand on cherche, il nous a-tu donné une réponse, il nous a-tu déjà envoyé cette question-là, je répète 2 fois la même question, c'est une perte de temps, fait que nous, on veut éliminer. Fait que vous envoyez votre question une fois, je choisis le niveau aléatoire, c'est pas prédit d'avance qu'est-ce que je vais choisir comme question. Si on a plusieurs demandes, c'est sûr que moi, je peux pas répondre à tous, mais je vais essayer d'en répondre le plus possible. J'ai commencé à voir aussi. Salut Chantal Sirois, directement du Nouveau-Brunswick. Salut mon amour. C'est une femme merveilleuse. Elle s'appelle Chantal Sirois. Elle a un restaurant qui s'appelle le Steakhouse au Nouveau-Brunswick. C'est délicieux. Fait que si vous passez par Edmundston au Nouveau-Brunswick, allez manger chez elle. C'est une femme extraordinaire. Elle va vous servir comme si vous seriez un membre de sa famille. Donc, c'est merveilleux. Merci. Bonjour, Chantal. J'ai aussi des gens que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Karine, Thibaut, Nathalie, Jenny. J'ai plein de monde que j'ai pas parlé depuis longtemps. Donc, merci d'être là. Je suis contente de vous avoir avec nous ce soir. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous faire juste un pedigree rapidement de ce qui s'en vient en 2018 pour nous. Alors, il y a toujours les consultations, il y a toujours les cours médiumnité, santé par l'imposition des mains, ainsi que de prendre son pouvoir. Pour ce qui est du cours de médiumnité, je crois qu'il est complet. Si vous voulez avoir des infos, si vous voulez faire une inscription pour vous inscrire pour participer au cours, il faut contacter Robert au numéro qui est indiqué sur le site www.au-delà-des-mots.com du mardi au jeudi de 9h à 18h. Si vous appelez, on ne répond pas tout de suite. Laissez-nous un message. Si vous ne laissez pas de message, ça se peut que je puisse pas répondre à votre demande parce que quand vous appelez, je suis en ligne avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça la boîte vocale, il faut laisser des messages. Fait qu'il y a ça qui est toujours en vigueur. Si c'est complet et qu'on voit qu'il y a bien de la demande, on va juste ouvrir une autre date pour le cours de médiumnité. Il n'y a pas de problème. Pour la santé, l'imposition des mains, la même chose, puis reprendre son pouvoir. Il y a aussi le cours de tarot de Marseille. Celui-là se fait seulement le 9 juin, puis ça se fait seulement une fois. Ce cours de tarot de Marseille-là, c'est un cours où ce que je vais vous indiquer ma façon à moi de travailler avec le tarot. Vous savez, moi, je travaillais avec le tarot de Marseille.
Maintenant, c'était un instrument que j'utilisais pour moins faire peur aux gens, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai pas besoin de ces instruments-là, mais je sais comment travailler avec. Et puis, pour ce qui est du tarot de Marseille, le tarot de Marseille, oui, c'est fait pour de la prémonition, dire ce qui s'en vient, qu'est-ce que tes choix, si tu as fait le bon choix et tout ça. Mais c'est aussi, on peut aussi l'utiliser d'une façon à connaître nos vies antérieures, c'est quoi notre mission de vie, de quoi on a, quelle mission de vie on a accompli dans une autre vie. Fait que c'est quand même un cours qui n'est pas un cours de tarologue, mais un cours de tarot de Marseille, vision Joanne Villeneuve. C'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est le 9 juin. Ensuite de ça, on continue toujours à faire des salons harmonie. On va en faire un à Trois-Rivières, on va en faire un à Nicolet. Et puis, on s'est rajouté dans notre planche horaire vraiment un autre salon qui s'appelle le Salon de l'éveil. Et le Salon de l'éveil, j'ai des billets ici. C'est 15 $ l'entrée. Vous avez au Château Royal à Laval ou au Centre des congrès de Lévis. Je vais en faire tirer 2 billets. C'est-à-dire un billet, un couple de billets, c'est-à-dire je vais faire tirer un couple de billets. Celui qui va gagner va pouvoir aller soit à Laval, soit à Lévis. Puis ça a une valeur de 30 $ parce que chaque billet, c'est 15 $. Ce salon-là, c'est un salon où il y a la santé, le corps, l'esprit. Fait que tu as beaucoup de variétés. Il y a entre 3 000, 4 000 visiteurs, puis il y a 150 exposants. Fait que c'est quand même un très gros salon. Mais par contre, il y en a juste 2. Fait qu'il y en a un en février à Laval, puis il y en a un en mars à Lévis. Et puis, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez gagner cette paire de billets-là en allant sur la page YouTube, puis en vous abonnant à la chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube Joanne Villeneuve, bien, vous courez la chance de gagner ce couple de billets-là. Puis ceux qui sont déjà abonnés, je les rentre quand même dans le tirage, je pourrais dire ça comme ça. Fait que ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, désabonnez-vous pas pour vous réabonner, vous êtes déjà inscrits. Puis les nouveaux qui vont s'abonner, on va les inscrire. Puis si, mettons qu'il y en aurait bien gros, ben on fera un autre tirage, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, c'est une paire de billets à faire tirer pour un des 2 salons de l'éveil, Lévis, Laval ou Lévis, votre choix à vous. Puis le tirage va se faire le 5 février pendant un direct. Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire. Puis, il y a le week-end de rêve. Le mois d'avril, il est complet, qui est le courant miracle. Puis, on en a ouvert un autre qui est dans le 16, 17, 18 novembre 2018. Fait qu'il y en a qui me disent, ouais, mais Joanne, c'est loin. J'ai déjà des inscriptions. C'est un groupe petit. Fait que, ben, petit. Mettons, il peut avoir jusqu'à 24, 25 étudiants. Fait que si vous voulez réserver votre place, il faut le faire maintenant. Ça va se faire toujours à Hérouville, dans un chalet de 30 personnes, avec 2 par chambre, avec un chef cuisinier sur place. Puis le thème de cette fin de semaine de ressourcement personnel et spirituel sera la guérison de l'âme. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site Internet, vous vous informez en appelant Robert pour connaître les prix, les disponibilités, c'est quoi la compte, c'est quoi tout ça. Ça va tout être marqué sur la page de www.audelademo.com, mais en plus, vous allez pouvoir avoir accès en appelant Robert si vous avez besoin d'informations. Bon, je suis quasiment essoufflée. Il me semble que j'en avais beaucoup à dire. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, fait que il me semble que j'avais beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je voulais juste reparler parce que là, je me reste quelques minutes seulement, fait que je ne peux pas démystifier un grand sujet, mais je veux juste vous parler de l'ancrage et de la protection que j'ai marqué sur le site Internet. Vous allez dans rubrique spirale, puis mon indication d'enracinement puis de protection, il est là. Partagez-le en grand nombre. Là, on revient d'un temps des fêtes, on est fatigué, on a peut-être pogné un rhume, on n'a pas bien dormi, on n'a pas bien mangé, on a trop bien mangé, pas bien mangé, je pense pas qu'on a trop bien mangé. Fait que des fois, on a besoin de se replacer, de s'enraciner, de vraiment faire un bel ancrage et puis refaire nos moyens de protection parce que justement,
ces moyens de protection-là, mais ils ont été un petit peu, comment je dirais bien ça, donc basculés dans le temps des fêtes. Fait que le moyen de protection, pour moi, c'est vraiment la spirale. On fait sortir des racines sous la paume de nos pieds. On les relie au milieu de la terre. Puis, on en fait sortir plusieurs. Puis, de ces racines-là, on en ramène seulement qu'une vers nous en faisant la spirale sans les aiguilles du monde, dans l'horloge du monde. Fait qu'on le monte jusqu'au bout de la tête. On continue un peu plus haut, puis on la pointe au ciel. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est nourri par la mère Terre, puis on est protégé par le ciel de l'univers. Puis quand on fait vraiment l'affaire de la bonne manière, mais on fait comme si on s'enracine puis on s'ancre. Fait qu'on devient plus solide. Les petits intrus, les petits négatifs, les petites fatigues et tout ça, ça va s'estomper. Puis vous allez pouvoir à ce moment-là être en mesure de vraiment reprendre position de votre pouvoir puis de qui vous êtes. Fait que c'est bien important. N'oubliez pas de faire votre spirale. Puis quand vous avez, à chaque jour, vous la faites le matin, puis vous la refaites plusieurs fois dans la journée si vous en sentez la nécessité. Puis quand vous avez les deux pieds dans l'eau, ça peut être le matin, ça peut être le soir, bien vous faites le clapping. Fait que ça, c'est notre corps physique. Il y a des corps subtils. Fait qu'on fait le clapping dans l'eau. Ce qui est négatif, les petits intrus, bien, ils vont s'en aller à l'eau qu'on appelle la source. Fait que c'est un petit peu comme le baptême. Fait que ça va purifier tout ça, puis ça va retourner d'où ça vient, mais ça vous appartiendra pas. Vous allez pouvoir vous en dégager. Donc, c'est important de vous parler vraiment au niveau de la canalisation, de la protection de l'ancrage, parce que, étant donné qu'on vient d'un temps des fêtes, mais c'est normal qu'on puisse être fatigué et être en mesure de plus capter des choses. Donc, je commence ma voyance. Je vais m'avancer ici un petit peu mon ordinateur là, portable parce que j'ai besoin de voir un peu plus. Ici, j'ai ma tablette, ici, j'ai mon portable, parce que j'ai besoin des deux. C'est quand même une logistique particulière pour que je puisse avoir accès aux deux. Donc, on a beaucoup de monde, vous êtes toujours là. Monette est là, Nancy, Carole, un autre Monique, Liane Colette. Fait que là, André Morin, allô André, monsieur André Morin il est là. OK, fait qu'on va commencer par OK, bonsoir à vous deux, surtout une nouvelle année remplie de plein de petits bonheurs, surtout de la santé. Bon, mon nom de naissance est Linda Daou. Allô, Linda? OK, attends un peu. Oh. Après maître relation, j'ai abandonné le domaine corporatif pour démarrer ma petite entreprise dans un domaine tout à fait à l'opposé. Je me prépare à faire le lancement, mais depuis quelque temps, je sens plein d'énergie chez moi et je suis convaincue qu'on tente de me donner un message. J'ai perdu beaucoup de gens que j'aime, alors il m'est impossible de savoir de qui il s'agit et quel est le message. Est-ce que vous pouvez m'aider? Merci et bonne fin de soirée. Alors, moi, ce que je pourrais te dire, Linda Daou, je vais juste OK, je voulais vraiment me connecter à ton énergie. De cette manière-là, moi, je le fais avec votre date de naissance. Fait que c'est plus facile pour moi. Moi, honnêtement, ce que je vois, oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'énergie, pas beaucoup de gens. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous présentement. Vous pensez à ceux qui sont décédés. Moi, là-dedans, je vois une jeune femme. Je ne sais pas c'est qui exactement, mais je vois une jeune femme qui vient comme vous appuyer, dire Colin, c'est beau ce que tu fais, je t'accompagne, je vais te donner plein d'outils pour que tu pourras poursuivre ton projet de la bonne manière. Fait que moi, pour ce qui est de l'individu, c'est elle que je vois, mais je vois aussi beaucoup d'énergie de guides et de gens protecteurs qui viennent te dire que ce projet-là, comment qu'on appelle ça? Tu me disais le lancement un peu. Je sais pas c'est quoi ton projet, mais que tu vas faire le lancement bientôt. Mais c'est drôle, c'est comme si le travail que tu as décidé de faire, le lancement que tu as décidé de faire, c'est comme une guérison au niveau de ton cœur. C'est quelque chose qui va permettre à Linda Daou de guérir
de quelque chose d'important? C'est-tu de l'estime? C'est-tu de guérir de l'imposteur? Je le sais pas, mais il y a comme une guérison qui se fait à travers tout ça. Et puis, ça va t'amener vraiment ailleurs. Fait que quand tu me dis qu'il y a de l'énergie autour de toi, chez toi, c'est sûr qu'il y en a parce que tu es vraiment protégé, tu es vraiment bien entouré. Mais je vois définitivement une jeune femme. Je sais pas qui elle est pour toi, je le vois, elle me le dit pas, puis c'est sûr que là, c'est un délai court pour te dire ça, mais elle est là vraiment pour te donner des outils pour que tu sois vraiment bien enligné ou bien accompagné dans ton projet de lancement. Ça va être bien ton lancement. C'est sûr que ce que je vois pour ça, c'est qu'il va y avoir jouer comme des gens un petit peu jaloux qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, mais il faut vraiment que tu dépasses ça. Puis vous savez, dans la vie, quand on a la foi dans notre projet, quand on a la foi dans l'univers, dans quelque chose de plus grand que l'humain, ben, on arrive à faire des miracles, on arrive à dépasser des peurs, on arrive à se mettre dans un état d'amour et de réussir ce qu'on entreprend. Et je te le souhaite du plus profond de mon cœur parce que tu le mérites. Pas parce que tu le mérites, mais c'est parce que tu as travaillé fort pour avoir cette conclusion-là. Puis, c'est sûr que ce travail-là va te mettre en guérison de quelque chose. Ça, c'est certain. Donc, c'est ce que j'avais à te répondre, ma belle Linda. OK. On va continuer. OK. OK. Il y a une femme ici, Erika Nadeau. Bonsoir. Bonjour, Joanne. Erika Nadeau-Girard. OK. Je viens de sortir d'une séparation. J'aimerais savoir si je vais connaître l'amour en 2018. Merci. Bonne soirée. J'aime. Merci beaucoup. Vous savez, Erika, moi, c'est pas Erika, c'est Erika, excuse-moi. Moi, je pense que l'amour pourrait être au rendez-vous en 2018. Mais il faut vraiment que tu travailles sur un petit détachement présentement de vraiment prendre une pause de te reconnaître dans les yeux de quelqu'un. Essaye de travailler pour que tu te reconnaisses dans tes yeux à toi. Tu es une personne particulière dans le sens que tu es plein d'amour, mais tu es en même temps très, très... tu sais, moi, j'aurais voulu dire fleur bleue, là, mais c'est correct que tu sois fleur bleue. C'est juste que tu espères gros, puis finalement, tu es déçu parce que tes attentes de fleur bleue sont beaucoup trop élevées dans le laps de temps que tu le demandes. Fait que c'est ça qu'il faudrait que tu travailles. Fait que pour 2018, est-ce que tu vas rencontrer l'amour? Moi, je pense que tu vas rencontrer un partenaire. Est-ce que ça va être l'amour? Je pense que ça va prendre un peu plus qu'un an pour développer ce sentiment-là profond avec quelqu'un. Fait que moi, je mettrais plus un an et demi que juste un an. Mais travaille sur toi, Erika. Tu serais surprise de voir jusqu'où ça va t'amener tout ça. Donc, c'était un des messages. OK, on continue. OK. Sylvie Chouinard, mon frère Denis. Donc, ça doit être Denis Chouinard. C'est ça, je vous dis, vous me donnez, je vous demande des choses, puis vous me. Mais je suis certaine que c'est Denis Chouinard. Mais tu sais, elle marque juste Denis, mais c'est mon frère, fait qu'il faut que je déduise que c'est Chouinard, mais marquez-les au complet quand je vous le demande. Et décédé en 2017. Je veux savoir s'il a souffert avant de nous quitter. Et as-tu un message pour moi? Tu me manques, mon grand frère. Sylvie, ton frère a-t-il souffert avant de quitter ce monde terrestre-là? Ton frère a souffert durant ce monde terrestre-là. Et en fin de vie, il y a comme une douleur, puis après ça, la suspension totale de tout mal physique. Fait que, y a-tu souffert? Oui. Combien de temps? Fraction de seconde, très, très rapide. Il y a comme une pause, mais son plan terrestre, pour lui, a été beaucoup plus souffrant que sa fin de vie.
C'est un petit peu comme ça que je pourrais l'interpréter. Puis moi, je vois que Denis, le message qu'il aurait à te transmettre, c'est vraiment un message d'amour puis de patience. On dirait que on dirait, Sylvie, que tu veux régler, tu veux aider tout le monde, tu veux partager ton savoir, mais des fois, il faut juste que tu t'aimes toi. Avant d'aider les autres, il faut que tu t'aides toi dans le sens de te donner de l'amour. Ce grand frère-là, je le vois, Denis, je le vois comme quelqu'un qui t'aimait beaucoup, mais j'ai pas l'impression que c'était tout le temps clairement dit. Je pense qu'il y a eu des subtilités là-dedans. Parce que, Sylvie, tu veux aider le monde, mais d'une manière tellement extraordinaire que tu t'en oublies, toi, qui tu es. Et c'est un peu le message que Denis aurait à te transmettre. Prends le temps dans ta vie de t'occuper puis de te donner de l'amour à toi, tout en aidant les autres. Mais il faut que tu t'aimes toi. Parce que ce bout-là, Denis, il trouve que le temps sur la Terre, c'est rapide quand on veut faire ça un petit peu, puis qu'on veut aider les autres. Fait qu'il faut prioriser un peu, puis se donner de l'amour, c'est une priorité fondamentale pour être en mesure vraiment d'aider les autres. Mais Denis, il t'aimait profondément ainsi. Ça, c'est clair. OK, Karine Thibault-Tolubert. Bonsoir à vous deux. Très contente de t'écouter ce soir. Merci. Est-ce que mon guide a un message pour moi, Karine? OK. Karine, le guide, ce que je ressens pour toi, c'est vraiment un guide qui veut te parler encore une fois. Tantôt, je parlais de la patience pour Sylvie. Pas pour Sylvie, mais pour, en tout cas, Karine, il faut que toi aussi, tu sois patiente. Il y a des choses qui bougent, mais on dirait qu'il y a comme un arrêt. Je vois comme une pause, mais c'est une pause obligée. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais c'est comme si on doit arrêter le temps pour un laps de temps pour que il y ait des choses qui se fassent, puis après ça, on recommence les activités qu'on avait, mais il y a comme une pause. Fait que ça, je te le dirais que ça va être début février, quelque chose comme ça, puis c'est correct. Puis tu vas être content, mais il faut accepter qu'il va y avoir des pauses parce que c'est comme pas évident ce que vous avez à vivre, puis c'est quand même bien, mais il faut être patient. Il va falloir que tu travailles la patience, ma belle Karine. OK, on continue. OK. OK. Marc Garneau. Allô, Marc. Bonjour, je suis Marc. Vous avez parlé de venir sur Terre pour vivre son essence. Honnêtement, je ne connais pas mon essence réelle et ma mission de vie. Merci de me répondre si possible, Marc Garneau. Marc, je ne peux pas te donner ta mission de vie comme ça pour la simple raison qu'on est en direct. Puis, tu ne m'as pas marqué ta date de naissance. Et je précise tout le temps votre prénom, votre nom de famille ainsi que votre date de naissance. Ce que je peux te dire, Marc, c'est qu'on a tous une mission. On vient tous sur Terre pour une mission commune, c'est d'évoluer. Il y a bien des choses sur Terre que l'on peut trouver, ben c'est bien banal, ben voyons, c'est bien niaiseux, ben mettons que je fais une montagne ici sur la Terre. Oui, c'est possible. Mais pas parce que tu penses de perdre ton temps que tu perds ton temps. Il y a des chiffres que tu regardes dans ton passé, tu vas regarder, il y a des choses qui se sont accomplies. Tu comprends pas le tout pourquoi ça se fait, mais il faut que tu te dises que il y a toute chose a ses raisons d'être, mais pas la raison que toi tu veux y donner. C'est une raison beaucoup plus grande. Fait que c'est sûr que pour répondre à une question de mission de vie, pas de date de naissance, c'est difficile pour moi, mais c'est sûr que les prochains directs, envoie-moi ta date de naissance, j'irai essayer de chercher qu'est-ce que je pourrais quelle information je peux te transmettre concernant ta mission de vie que eux, l'autre côté, veulent bien me transmettre. D'accord? Alors, c'est bon. Gina Gagnon, bienvenue. Tu me dis que tu es contente que c'est ta première fois avec nous. Merci, moi aussi, je suis contente. Quand il y a des gens comme ça qui se rajoutent, je suis vraiment très heureuse. Puis, vous savez, il y a des gens qui m'écrivent des fois des messages Messenger en privé. Ils m'envoient une question. Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Si je commence à vous répondre à une,
moi, je vais me sentir mal de ne pas répondre à l'autre. Fait que la façon de travailler, c'est durant le direct, vous pouvez me poser des questions. Si ça tombe sur vous, je réponds, mais c'est aléatoire. Mais je ne peux pas prendre le temps de répondre à toutes les questions qui sont envoyées par Messenger. Fait que vous utilisez le direct pour avoir la chance d'être répondu ou il faut prendre un rendez-vous. Mais moi, j'aime ça faire les directs parce que justement, ceux qui sont patients finissent toujours par être répondus. Puis souvent, on dit, écoute, on m'a pas répondu aujourd'hui, puis là, vous me dites 3 semaines après, puis je vous réponds, puis vous me répondez. Mais Colin, c'est bien fun parce qu'il y a là 3 semaines, si tu m'aurais répondu, j'avais acheminé à ça avant, puis là, ta réponse est beaucoup plus adaptée au moment que je vis. Vous savez, le hasard n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut être patient, puis demander à l'univers si c'est bon pour moi, bien que Joanne pige ma question, puis je vais vous répondre. OK, je vais continuer ici. Il y avait une... OK. Nathalie Boulet. J'aimerais savoir si Dominique Du... Je vais finir par avoir d'autres lunettes. Dunlop. Né en 78, décédé en 2012. Oups, il y a de la perte un peu. En 2012, a un message pour moi et mon fils. Ma date de naissance est en 82. Merci beaucoup et superbe année à vous deux. Vous savez, Nathalie, moi, ce que je vois pour Dominique, c'est vraiment... je veux vraiment comme un Dominique qui a été absent du monde. C'est comme s'il est décédé. Puis, il a pris du temps pour s'occuper de lui, puis de répondre. Il y avait des choses ajustées sur son plan terrestre, sur sa mort, sur entre les deux façons d'être. Il y avait vraiment quelque chose à Nathalie, Dominique, à ajuster avant de pouvoir vous donner des messages, avant de vous faire des signes. Il vous a fait des signes, mais c'est subtil ce que je vois. J'envoie des signes que vous recevez parce que vous avez une affinité à recevoir des informations, mais ce n'est pas nécessairement celui de Dominique. C'est un petit peu ça que je veux dire. Donc, le message qu'il y aurait pour vous et votre fils, ce serait vraiment d'essayer qu'il est là pour vous. Ça, c'est bien important. Il n'a pas toujours été, mais là, il est présent, puis là, il est capable d'être là pour vous. Fait que d'être là pour vous, c'est important que vous sachiez, Nathalie, que Dominique, il est là pour vous. Il est comme un peu, je peux pas dire protecteur, parce que pas parce que quelqu'un est décédé que ça devient notre protecteur, mais je vais vous dire comme vous n'êtes pas seul. C'est comme s'il est là pour vous accompagner dans vos projets, vous accompagner dans vos décisions de vie. Mais il n'est pas là pour vous protéger, que vous protégez. Ça, vous avez un guide pour ça. Puis, je vous dirais que c'est comme s'il est présent pour que vous puissiez reconnecter avec l'amour. C'est un peu ça. Fait que c'est comme le message, si tu peux te reconnecter à l'amour, le petit va bien, ça va bien aller, mais reconnectons-nous à l'amour. Puis ça, c'est vraiment parce que c'est comme si vous êtes enragé à l'intérieur de vous. Puis c'est comme s'il veut vous dire que c'est pas utile de vivre là-dedans parce que quand on vit là-dedans, on est juste en perte, on n'est jamais en quête. Alors, c'est ça le message. Quand je vous fais des messages comme ça, puis vous voulez me retourner, dire, Joanne, finalement, oui, c'est bon ce que tu as dit, oui, je me reconnais, oui, ça me parle, ça me fait du bien. J'aime ça aussi avoir un retour, fait que vous pouvez m'envoyer des retours. Comme là, j'ai un exemple d'un personnage qui m'écrit, puis je prends le temps de le dire, puis je prendrai 2 minutes après pour en faire un autre. Dylan Lessard. Bonjour, mon nom est Dylan Lessard. J'aimerais savoir ce que 2018 me réserve. J'ai pas de date de naissance. J'ai rien. J'ai juste un prénom, un nom de famille. Ces questions-là.
ça nous fait perdre notre temps parce que je peux pas y répondre, puis Robert, ben, il faut qu'il filtre. Fait que c'est important de marquer votre date de naissance si vous avez pour être répondu. Pascal Richard, j'aimerais savoir mon défunt d'Alain Saint-Louis est décédé en novembre 2017. Il est tabarouette, c'est proche, ça, là. J'aimerais savoir si je vais avoir sa maison. Pascal Richard, si tu vas avoir sa maison. Premièrement, Pascal, moi, ce que je vois pour Alain, c'est pas facile, hein? C'est pas un décès facile qu'Alain a eu, c'est comme ça que je pourrais le dire. Dans le fond, ce que vous voulez savoir, vous voulez pas avoir vraiment de nouvelles d'Alain, vous voulez savoir si vous allez avoir la maison. Mais il y a comme un détail de maison, il y a comme des gens qui s'impliquent là-dedans. C'est pas réglé cette histoire-là. Vous savez, Alain, c'est un homme extraordinaire, mais j'ai pas l'impression qu'il a fait les choses comme il faut. C'est un peu ça que j'aurais le goût de vous transmettre. Est-ce que vous allez avoir la maison? Si vous voulez l'avoir, vous ferez être patient. Puis demander, parce qu'Alain, présentement, on dirait qu'il ne peut pas travailler pour vous. Il n'est pas dans l'élément de donner au suivant, il est plus dans l'élément de se reconnecter avec qui il est, puis de reconnaître sa mort. C'est plus dans cet élément-là qu'il est, parce que c'est très, très proche novembre, puis là, c'est très, très proche. Ça fait pas 3 mois, maintenant, ça fait pas 3 mois. Puis en plus, il est mort d'une mort particulière. Et tout ça mis en cause, c'est pas lui qui peut vous donner un coup de main pour avoir la maison. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnages qui veulent que vous ayez la maison. Par contre, il y a 2 autres personnages que eux, je suis pas sûre que c'est ça qu'ils veulent. Mais c'est comme des petits conflits là, que je vois, puis jouer des délais. Fait que c'est sûr que vous allez avoir à faire attendre un petit peu avant que tout ça, la succession se règle, parce que c'est pas quelque chose facile et évident à faire. Mais moi, honnêtement, Pascal, je garderais le courage et la foi pour avoir cette maison-là, mais je peux pas vous garantir que ce sera sans peine et sans misère que vous allez l'avoir. Alors, c'était le message que je voulais vous transmettre, ma belle Pascal. On continue. OK. Guylaine Richer, bon retour. Joanne et Robert, pour ce début d'année, est-ce que mes guides de lumière ont quelque chose à me dire? Merci beaucoup et bonne année. Bonne année, Guylaine. C'est drôle, hein? Mais ton message, il me clique parce que l'année 2018 va être assez particulière pour toi. Fait que moi, ce que je vais dire, ce que je vais te transmettre, puis je vais te dire, c'est vraiment concernant ton année 2018. Ton année 2018, ça va être une année de ressourcement, une année de guérison, une année de connexion, mais une année, on règle des choses. On passe un autre appel. Puis on ne le règle pas dans l'agressivité, on le règle dans l'harmonie. Et c'est vraiment ça que je vois pour toi, Guylaine, pour l'année 2018. C'est vraiment mettre les points saisis, les bases été, mais pas en colère. Fait que c'est vraiment le message que j'ai pour toi. Alors, bonne soirée, ma belle Guylaine. Continue à nous suivre, ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez avoir la chance de gagner un des 2 billets, pas un des 2 billets, mais le couple de billets pour un des salons, le salon de l'éveil, soit à Laval ou à Lévis, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est la façon de participer pour avoir la possibilité d'avoir, garder nos billets, d'avoir des billets. OK. OK, Marie Corbin, bonne soirée. Bonne année à vous deux. Vraiment besoin d'un message. Oups, OK. Moi, Marie Corbin, qui est née en février, j'aimerais un message de ma mère, qui est décédée en octobre 2017. Son nom est Ina Corbin. Merci beaucoup, j'ai besoin d'un coucou. Marie, ta mère est tellement présente pour toi, là.
c'est drôle, comme là, c'est juste octobre, novembre, décembre, janvier, c'est vraiment proche, fait 3 mois tout juste. Puis, elle est très, très présente, mais elle était rendue en fin de vie, honnêtement. Elle était rendue à dire, oui, je passe à un autre appel et tout ça. Et puis, le message qu'elle a à te transmettre, c'est Maryse, même si ce que tu vis, c'est gros, même si ce que tu vis, c'est épeurant, je vois comme anxieuse, des choses comme ça, même si tout ça, je les vis, que vous les vivez, honnêtement, je la vois vous aider, puis je la vois qui me dit, dis à Maryse, écoute bien Maryse, dis à Maryse que même si les événements semblent plus grands que nature, la nature, l'énergie de vie va prendre une forme qui est pas si pire que tu penses. Puis même si ça a l'air immense, il faut que tu aies la foi parce que oui, c'est gros, mais c'est gros quand on s'attache à quelque chose puis qu'on veut pas lâcher. Mais quand on est dans le lâcher-prise, dans la résilience, bien, les choses se placent peut-être pas de la manière qu'on l'avait demandé ou qu'on l'aurait voulu, mais ça se place le mieux pour nous. Et c'est vraiment ça qui est en train de s'installer, Maryse, pour vous. C'est les choses se placent vitalement, énergétiquement, de la bonne manière. Mais il faut essayer de lâcher prise pour certaines situations. Fait que votre mère est présente. Puis, oui, c'est gros ce que tu vis, Maryse, mais elle est là, puis elle est encore plus aidante qu'elle aurait pu l'être vivante. Puis elle est là vraiment pour vous faire comprendre que tout semble démesuré, mais vous allez être en 2019, puis vous allez regarder votre année 2018, vous allez dire, oui, il y a eu du travail, mais où est-ce que je suis rendue maintenant, je suis très, très fière. Fait que c'est vraiment un message d'espoir et de foi que votre mère vous transmet. Voilà, Maryse, pour vous. Bon, on va continuer. J'ai-tu... Ah oui, il faudrait, si vous aimez la vidéo que je fais les lundis, il faut la liker, ça veut dire aimer, et il faut la partager. Plus il va y avoir des likes, plus il va y avoir des partages, mieux que ça va être, puis plus je vais pouvoir en faire. Puis si, admettons, je me rends compte qu'on est beaucoup liké, beaucoup partagé, ben moi, il n'y a rien qui m'arrête d'en faire 2 directs par semaine. Là. Moi, j'en fais un parce que la demande est assez pour un. Mais si la demande est très, très exagérée, je vais en faire 2, puis j'ai pas de trouble avec ça. Fait que partager et aimer, c'est important. Puis allez sur ma chaîne YouTube pour vous abonner pour pouvoir avoir la chance de gagner la coupe de billets que je vais tirer le 5 février. OK. J'en ai beaucoup, mais je dirais que ça ne me pique pas. Il faut que j'attende que la mienne me pique, honnêtement. Carole Dupuis. Allô, Carole? Bonsoir. Joanne. Allô? Mon fils né le 26 décembre 80 et que j'ai pas le nom de votre fils. Vend-il sa maison? Il me manque le nom de votre fils, malheureusement. Continue. J'ai beaucoup de décès en 2017 quand même. Patty Laplante. Allô, Patty? Bonsoir. Mon père s'appelle Jacques Laplante. Il est décédé en août 2017. Mon père est décédé des suites d'une maladie. Je sens qu'il n'est pas passé de l'autre côté et je le sens en colère contre nous. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il est passé de l'autre côté? Merci beaucoup de prendre le temps de me lire. Patty, si ton message, il m'a piqué la main quand je tourne comme ça, c'est parce qu'il faut que je réponde. Parce que j'en ai d'autres que c'est comme
C'est pas une nécessité. Je prends ceux qui sont nécessaires, obligés, tout ça. Ton père, Jacques Laplante, oui, il est décédé d'une maladie, puis il est décédé dans il veut pas partir. C'est un homme qui est un petit peu en tabarouette quand ça faisait pas son affaire. C'était un genre de caractère comme ça. Je le vois plus présentement, il n'est plus, mais quand il est décédé, lui ne voulait pas mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lui, dans sa tête, il n'est pas rendu là, il ne mourra pas, il ne fera pas ça, je ne sais pas trop quoi, mais c'était comme pas pris. Dans sa tête, c'était comme pas voulu, pas prévu. OK? Fait que oui, ça, peut-être que tu l'as ressenti, mais aussitôt qu'il a basculé dans la lumière, il n'y a plus ce retien-là. C'est un retien qu'on appelle l'ego, qui appartient au plan terrestre. Une fois qu'on est traversé dans la lumière, c'est plus difficile de traverser. La salle d'attente est plus longue. Le délai est plus long. Mais votre père est dans la lumière. Je ne sais pas c'est qui vous aurait dit qu'il n'est pas dans la lumière, mais moi, je le sens totalement dans la lumière. La seule chose, c'est qu'il a fallu, à un moment donné, pour passer dans ce niveau-là de colère, de lumière, il a fallu qu'il estompe sa colère. Puis lui, la manière qu'il le fait, c'est qu'il a demandé à quelqu'un déjà décédé de l'aider de le faire. Il a comme dit, moi j'aimerais ça, là, que quelqu'un vienne me donner un coup de main, là, parce que moi je veux voir mon monde sans faire. Puis la raison pourquoi il a accepté de passer dans la lumière avec moins de frustration, c'est vraiment de vous retrouver, vous et la famille. Il y avait un lien particulier avec vous et la famille. Donc, votre père est-il dans la lumière? Oui. Puis est-il en colère? Non, il l'est plus. Il est bien, il est comme dans un état de béatitude, une paix, une petite harmonie. Puis là, il a pris des consciences, puis il a fait tout ça. Puis là, on dirait qu'il commence à être prêt à pouvoir donner un coup de main à la famille dans vos demandes que vous faites pour ce qui est de... Mais vous savez, quand on sent que quelqu'un est en colère comme ça, oui, ça peut être un être cher décédé, mais ça peut être aussi des énergies qu'on a captées qui n'ont pas rapport avec ce personnage-là. Pas parce qu'un être cher est décédé que c'est nécessairement lui qui nous amène dans cet état-là. C'est important que je le dise. Mais Patsy, je sais que ton père a été vraiment dans ce que tu ressens est réel, mais ce n'est plus ça. Ça l'a été, mais ce n'est plus ça. Puis il est dans la lumière, puis il est dans la lumière parce qu'il voulait, il a accepté pour pouvoir, c'est la façon de faire pour vous donner un coup de main. Fait que c'est pour ça qu'il a accepté. Mais là, je vais vous dire qu'il va être beaucoup plus présent dans votre vie, puis dans vos réunions, parce qu'il est vraiment là pour vous. Puis il a fait un bilan de sa vie terrestre, puis il en a conclu certaines choses que je dirais pas en direct. Alors voilà, Patsy, pour ton père qui s'appelait Monsieur Jacques, je crois. Oui, c'est Jacques. Nathalie Boulet, merci mille et une fois. Merci Nathalie, ça me fait plaisir. OK, on continue un petit peu. Tu vois, là, j'ai 2 fois le message pour Pascal Richard. Tu m'as envoyé 2 fois ton message, mais de 2 façons différentes. C'est ça qu'on dit, on n'en veut pas de ça, parce que nous autres, ça nous fait faire des recherches. Elle l'a étudié, elle l'a pas étudié, puis vous n'aurez pas plus de chances de gagner le 10 minutes, pas du tout. Fait que ça, c'est. Puis j'en ai une autre fois. Une autre question, ce qui m'attend en amour en 2018. Vous m'envoyez trop de questions, Pascal Richard. J'ai répondu à une question, maintenant, envoyez-moi plus de questions. Là. Je ne peux pas prendre une personne puis faire l'heure avec cette personne-là parce qu'elle a plusieurs questions. Je ne marche pas comme ça. C'est une question, bien heureuse que vous ayez été répondu. Maintenant, on laisse la chance à d'autres aussi. C'est important. D'accord? On continue. Tu sais, il y a quelqu'un qui me pose une question, puis là, elle me revient à peu près à 6-7 questions plus loin, puis elle me dit, j'ai oublié de donner le nom de la personne que je veux, mais là, j'ai plus la question qui est reliée au nom. Si vous envoyez une question, puis il manque quelque chose, ça va aller à la semaine prochaine, parce que je peux pas
aller, revenir, aller. Je peux pas me promener comme ça. Moi, je défile. Je me promène pas comme ça. OK, on continue. Je m'appelle Linda Lucie. Allô, Linda. Ma question, c'est est-ce que mon projet d'auberge, je trouverai le financement pour être capable d'acheter mon auberge à Sainte-Adèle et trouver des partenaires d'affaires? Ouf. Tu sais, Linda, moi, je pense que le projet est faisable. Je pense que le projet est possible. En énergie, ça me dit oui, mais il y a beaucoup de paramètres qu'il faut vérifier. Il y a beaucoup de paramètres que vous ne pouvez pas faire. Il va falloir déléguer. Fait qu'ouvrir votre auberge, ça serait plutôt ouvrir une auberge communautaire avec des partenaires. Juste la vôtre, puis avoir des partenaires reliés, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'il y ait des parts plus égaux pour que les gens veulent investir là-dedans. Parce que quand on parle d'auberge, de restaurant et tout ça, c'est pas des choses nécessairement qu'on est facilement finançable au niveau des banquiers. Fait que ça prend vraiment des partenaires qui vont avoir des pourcentages ou des royautés ou des choses comme ça. Fait que la réponse c'est oui, mais vous n'êtes pas encore totalement prêt dans le processus pour partir ça. On continue. Il y en a d'autres qui m'envoient des questions. Ils veulent me dire leur père, mais ils ne m'ont pas envoyé le nom du père. Fait que je ne peux pas répondre. OK. Audrey Savard, bonsoir Joanne. Audrey Savard, d'accord. Allô Audrey. Je souffre d'une névralgie qui part du cou et qui s'en va le long du bras gauche. J'ai comme des chocs électriques. Je ne peux quasiment plus me servir de mon bras gauche. Ça va faire 1 mois que ça dure. Je suis allée voir 2 chiro, un ostéo, au secours. Peux-tu me dire si je vais retrouver une solution à mon mal et si tu peux, d'où ça vient? Merci infiniment, Joanne et Robert. PS, je commence à avoir une perte de sensibilité au niveau du pouce puis de l'index. Vous savez, quand on a un engourdissement de ce sens-là, puis qu'ils n'ont pas fait de lien, des choses comme ça, honnêtement, quand on parle de la sensibilité, moi, je pense tout le temps de travailler avec les méridiens. Pourquoi les méridiens? Parce que les veines, c'est le transport du sang dans chacun des organes. Et les méridiens, c'est le chemin de fer pour travailler, passer d'une énergie à chacun des organes. Donc, le chemin de fer, c'est pour passer l'énergie, pour que la vie circule. Puis, les veines, c'est pour transporter le sang à chacun des organes pour les nourrir. Et moi, je pense que vous devriez aller vraiment au niveau plus de l'acupuncture. Je ne suis pas médecin, je ne connais pas le diagnostic, j'en ferai pas. Pardon, parce que ce n'est pas mon rôle de faire des diagnostics. Il faut aller voir un médecin pour ça. Mais moi, je pense que oui, vous pouvez trouver quelque chose qui va vous aider dans cette situation-là. Puis quand on parle du bras gauche, c'est quelque chose qui vous retient dans le passé. Des contrats, des décisions que vous avez prises, puis que vous avez dû mettre en pause, des décisions que vous avez dû abandonner, des échecs. Mais c'est souvent quelque chose qui vous retient à l'arrière. Fait que le bras gauche, c'est vraiment un événement qui vous a retenu puis que vous avez encore en vous qu'il faut complètement épurer puis guérir. Si vous voulez vraiment que ça fonctionne, votre guérison, vous allez au niveau médical, acupuncture, médecin, tout ça, mais il faut aussi écrire ce qui vous a brimé dans un choix de vie, puis ça vous garde en arrière parce que ça c'est pas ça n'a pas été évolutif pour vous selon votre regard. Ou parce que vous l'avez abandonné, ou parce que ça ne s'est pas rendu à terme, ou parce qu'il y a encore un lien avec vous dans cette vie-ci, puis vous en voulez plus. C'est vraiment au niveau du passé qu'il faut penser au niveau du le gauche, c'est le passé, le droit, c'est le futur. C'est un engagement du passé que vous n'avez comme pas digéré. Fait que moi, je dirais, si vous faites ça, puis vous allez voir là, puis vous pouvez épurer ça, puis que vous allez rencontrer un vrai médecin ou un vrai chiro ou des gens qui travaillent avec les méridiens, bien, vous allez mettre toutes les chances de votre bord pour justement guérir de tout ce mal-là. OK.
Frédéric Tremblay. Allô, Frédéric? Bonsoir, Joanne et Robert. C'est la famille d'Halifax. Salut, la famille. Juste pour vous dire, un petit coucou pour vous dire qu'on regarde votre émission toutes les semaines. Hein? C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci de votre générosité et de l'aide de vous apporter aux personnes qui regardent votre émission. Normand et la famille. Merci la famille Tremblay d'Halifax. Vous savez, des fois, on est suivi par des gens, puis on se voit souvent, puis à un moment donné, on devient des amis, ça devient quasiment un membre de la famille parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis qu'on se voit, puis tout ça. C'est un peu ça, la famille d'Halifax. Voyez-vous, avec le Skype, on peut aller n'importe où. D'accord. OK. Les Charbonneaux. Bonsoir, Joanne. Vos cheveux sont magnifiques. Ça vous va super bien. Merci beaucoup, Lise. Oui, je suis en train vraiment de travailler, comme je vous disais, depuis quelques semaines, à l'œil blanchir le plus possible. Puis j'ai un autre ici de Guylaine Richet à qui j'ai répondu. Merci beaucoup, Joanne, pour cette belle réponse que tu m'as donnée. Merci, Guylaine. Puis ça me fait plaisir. Si je peux vous avoir aidé d'une quelque façon que ce soit, pour moi, là, vous savez, les directs, le monde, ils me font, mais là, Joanne, tu fais des directs, c'est gratuit, oui. Mais là, t'aimes ça faire ça? Oui, j'adore ça faire ça. Si je peux aider quelques personnes à travers tout ce beau monde-là, moi, ça fait ma job en tabarouette. OK, on continue. Et Colin, ça va vite. On va essayer d'aller un peu plus... Lucie Tessier, la date de naissance, mon chum est né, son nom. Est-ce que nous allons vivre ensemble bientôt? Sa maison est à vendre, son nom est Mario. Alors, Lucie, je vais t'annoncer que oui, tu vas vivre avec Mario. Mais je vais vous expliquer. La maison Mario est à vendre. Je ne sais pas, il y a comme un délai de vente parce que il y a quelque chose qui fait peur. C'est-tu l'engagement d'être tous les deux ensemble? C'est-tu, ben là, c'est un nouveau départ. Ben, pas un nouveau départ, mais un départ différent. C'est-tu. Fait qu'il y a comme un peu d'anxiété ou tout ça qui a comme un peu bloqué la vente. Mais je vous dirais que 2018, ces petites anxiétés-là, ces petits blocages-là, ils vont complètement se dissiper. Puis là, la maison va se vendre. Et puis là, oui, vous allez prendre l'engagement de vivre ensemble. Mais ça va se faire subtilement, ça va se faire doucement, parce que si vous voulez que ce soit un succès, votre cohabitation, il faut vraiment que vous ayez chacune pièce pour faire vos choses à vous personnelles, dans votre intimité personnelle. Puis ça va faire, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vivre ensemble d'une façon équilibrée. On dirait que vous avez besoin de prendre vos espaces. C'est un peu ça que ça nous dit. Fait que faites-le. Ça va se faire, oui, il n'y a pas de problème, mais comme je vous dis, il va avoir à essayer d'être le plus autonome dans chacune des pièces, puis après ça, de vivre en communauté, vous et lui. Puis ça va être vraiment bien. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que là, je suis en train de m'étouffer. OK, ça, j'en ai un autre. Paty Gagnon. J'aimerais savoir que vous voyez, vous, côté travail pour moi. J'ai eu une entrevue téléphonique aujourd'hui. Pensez-vous que je vais avoir le poste? 4 septembre 88. Paty. Moi, là, je suis convaincue, Madame Gagnon, Paty de son prénom, je suis convaincue que vous avez quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous au niveau du travail. Que vous allez retrouver votre estime de vous, puis que vous allez retrouver vraiment un équilibre aussi profond que quand vous avez fait vos cours. À un moment donné, quand vous avez travaillé dans vos cours, vous avez sûrement eu un état de je suis dans mon appartement, j'aime ça aller là, j'ai une vie, j'ai quelque chose à raconter, j'ai de l'estime, ça monte, ça monte. Puis là, il y a eu un peu l'absence de travail, temps des fêtes et tout ça. Mais moi, je pense honnêtement que vous êtes fait pour travailler, d'avoir un bon salaire, d'être capable de faire fonctionner la vie de famille, puis que c'est dans un délai très rapproché. C'est tout cette entrevue-là ou l'entrevue que vous allez faire la semaine prochaine, je ne le sais pas. Mais je peux vous garantir, Paty, que vous allez trouver le travail idéal pour vous très bientôt.
C'est vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre, chère dame. OK. Patsy Laplante, je vous remercie infiniment, Joanne. Je suis maintenant en paix. Merveilleux. Contente. Caroline Lemaire, bonne année 2018 à toi et Robert. Encore merci pour ta réponse avant les fêtes concernant mon conjoint. Il a changé d'emploi avec l'aide d'un ami, comme tu l'avais dit. Nous sommes très contents. Yes! Moi, quand il arrive des choses comme ça, puis qu'après ça, les gens sont heureux, je suis super contente. OK, j'ai un autre. Sylvie Beaumont, comment faire pour avoir une consultation, madame? Ah, madame, non, c'est Joanne. Mais je suis madame Joanne. La façon de procéder pour prendre un rendez-vous, là, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir un rendez-vous la semaine prochaine. On a des délais parce que, justement, il y a beaucoup de monde et tout ça. Fait que, pour prendre un rendez-vous, vous allez sur le site, vous devez appeler Robert pour connaître les prix, les disponibilités, puis tout ça. Vous allez appeler Robert. Robert, là, c'est mon conjoint, c'est mon complice. C'est celui qui prend les rendez-vous, c'est celui qui fait plein de choses. Fait que c'est avec lui que vous devez faire affaire. Fait que vous téléphonez au 819-841-4133 du mardi au jeudi de 9h le matin à 18h le soir. Si on ne répond pas, laissez-nous un message, on va vous retourner votre appel. Si vous n'avez pas capté mon numéro de téléphone, allez sur www.au-delà-des-mots.com, puis il y a la procédure, comment prendre des rendez-vous. Vous pouvez prendre des rendez-vous sur place à mon bureau à Trois-Rivières. Vous pouvez prendre par Skype, vous pouvez prendre par téléphone. Pardon. Là, les gens me disent, je peux-tu faire par Messenger? Non. Je peux-tu faire par FaceTime? Non. Skype, téléphone et à mon bureau. Et on n'enregistre pas, tout simplement parce que ce n'est pas nos procédures. Par contre, si vous venez directement à mon bureau, moi, je prends beaucoup de notes et je vous les transmets. Alors, voici la manière de prendre contact avec nous pour avoir un rendez-vous. Attendez-vous à avoir un moment d'attente. Là, je ne sais pas, mais je pense qu'on est rendu un petit peu loin dans le temps pour des rendez-vous physiques. Maintenant, c'est-tu moins loin, rendez-vous téléphonique, Skype, je ne sais pas, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Fait que pour avoir tous ces détails-là, toutes ces informations-là, il faut contacter mon conjoint Robert. On continue. Bah, il me reste quelques minutes, je continue. En passant, je recommence mes 10 minutes, fait que je vais vous offrir un 10 minutes gratuit. Je vais faire tirer un 10 minutes. La seule chose, c'est qu'il faut que je m'informe à Robert, c'est quand que je vais pouvoir, vous allez pouvoir prendre le rendez-vous. Fait que Robert, il va sûrement me donner une date. Ça va probablement être le 25, je regardais Robert, c'est pour ça que je regardais ce point-là. Ça va probablement être le 25 janvier. Fait que demain, entre 9h et 18h, contactez Robert au 819-841-4133 pour prendre le rendez-vous. La personne qui aura gagné le 10 minutes que je vais faire tirer tout à l'heure. Je vais en faire encore une autre, malgré qu'il est ennemi, là, ben, ou presque. Bon, il est ennemi. On en fait ça un autre? Êtes-vous d'accord qu'on en fasse un autre? Faites-moi des petits points. Si vous me faites des petits points, j'en fais d'autres. Hein, j'ai des cœurs, des petits bonhommes. Parfait. Merci Pierre Gauthier. Merci Carmen. Merci Karine. Colin. Yes. J'adore ça. OK, on continue. Une ou deux. Toute douce. Bonjour, Joanne. Mon nom est Sabine. OK. J'aimerais savoir si ma mère, Lily, décédée en 89, a un message pour moi. C'est drôle, hein, Sabine, mais moi, ce que je vois de Lily, c'est vraiment de la fierté. Je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous êtes rendu dans votre vie, mais Lily, elle est fière de qui vous êtes, puis elle est contente de qui vous êtes devenu. C'est surtout qui vous êtes devenu. Parce que vous avez eu des souffrances, vous avez eu des choses difficiles dans votre vie, mais vous avez su d'une façon positive faire face à toutes ces épreuves-là. Et Lily, elle me dit que peut-être elle n'aurait pas eu cette force-là, fait qu'elle vous glorifie, ou je ne sais pas trop, mais elle est très présente, puis elle est contente de qui vous êtes devenu. Maintenant, le message, bon, là, c'est juste un petit commentaire. Le message pour vous, ma belle
Sabine, c'est vraiment de poursuivre vos rêves. Vous savez, vous avez des rêves, mais souvent, d'autres personnes passent avant vous pour vos rêves. Maintenant, mettez-vous en premier, réalisez vos rêves. La vie est courte, la vie est... Là, je dis pas que la vie est courte parce que vous allez mourir dans 20 mois, c'est pour ça que je dis du tout. Je dis que la vie est courte parce que même si on meurt à 80 ans, c'est déjà trop court. Fait que ce que je vous dis, c'est, Lily me dit qu'elle se respecte un peu plus dans ses projets puis dans ses envies de rêve parce que faut les faire, faut en réaliser quelques-uns pour que vous soyez heureuse et contente d'être sur Terre. Fait que le message de Lily, c'est vas-y ma belle, t'es capable, je suis contente et très fière de toi et de la femme que tu es devenue. C'est vraiment comme ça que ça m'est exposé. J'ai déjà un que je comprends pas, là, fait que je vais laisser faire. OK. Marie-Claude Bérubé. Marie-Claude Bérubé, bonsoir Joanne. Mon nom est Marie-Claude Bérubé. Mon conjoint, j'espère que vous allez me donner le nom de votre conjoint, oui, parfait. Mon conjoint vit la maladie depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, il a eu une intervention pour enlever sa dernière trace de cancer. Quel message on les guide pour nous? Je suis née en 70, mon conjoint s'appelle Martin, puis il est né en 69. Marie-Claude, c'est certain que cette intervention-là, elle est positive pour faire un changement dans chacune de vos vies, plus dans vos vies communes, je veux dire. Puis, ce qui est important que je vous transmette comme message des guides, c'est que vous avez beaucoup parlé de la maladie, vous vivez de la maladie, comme vous dites, depuis 3 ans, vous êtes là-dedans, c'est lourd à porter, c'est toujours insécurisant. C'est comme si votre conjoint, il y a toujours un épée de Damoclès au niveau de la tête. On ne sait jamais quand est-ce que quelque chose va arriver. C'est fatigant et c'est insécurisant. C'est très insécure. C'est vraiment insécurisant. Et vraiment, le message que je pourrais vous transmettre, c'est vraiment l'année 2018 va être une année où il va y avoir un répit. Quand on parle de répit, on parle d'une pause, on parle d'une douceur, on parle d'une certaine paix, d'une certaine harmonie. C'est comme ça que j'appelle ça le répit. Puis dans ce répit-là, par exemple, il faudrait que vous travailliez sur vos blessures. Tu sais, si je saurais le cancer, Marie-Claude, que Martin a, mais j'aurais pu te dire dans quel sens elle est, puis c'est quelle émotion que vous devez travailler. Quand on est malade, on est-tu responsable de sa maladie? Je ne peux pas dire qu'on est responsable de ses maladies. On est responsable de ce qu'on fait de chacune de nos émotions, mais pas de la maladie. Mais quand on sait que la maladie vient d'une émotion, bien à ce moment-là, on peut gérer notre émotion différemment pour s'auto-guérir. Vous gardez la médecine traditionnelle, il faut aller voir les médecins s'il faut faire la chimie au fond d'en faire, mais il faut aussi travailler côté émotif. Et moi, je crois, honnêtement, Marie-Claude puis Martin, vous êtes un tabarouette de beau couple. C'est comme ça que je vais le dire. Vous vous soutenez, vous vous aidez, vous êtes vraiment là un pour l'autre. Là, c'est sûr, vous êtes plus là pour Martin, mais Martin est quand même là pour vous. Mais tout ça ensemble, il faut que pour l'année 2018, dans la période de répit, de paix et d'harmonie, que vous travaillez sur chacun d'entre vous pour vraiment voir la situation avec des yeux différents, avec des communications différentes, avec une réalité différente pour que ça ne revienne plus. C'est ça le but. Donc, pour l'année 2018, pour ce que j'ai à vous transmettre comme message, c'est positif. Il y a un beau répit, il y a une paix qui s'installe. Fait que l'intervention que Martin a eue aujourd'hui, c'est une intervention positive qui va vous amener ailleurs avec beaucoup d'amour puis beaucoup de prise de conscience qui fait qu'à un moment donné,
mais vous allez mettre vos limites chacun, puis vous allez pouvoir être en mesure de vous reconnecter. C'est ça que j'avais comme message. Karine Rochefort. Félix va dire bonjour, Jojo. Allô, Félix? Ben oui, Félix, je te vois. Salut! Fait que tiens, je t'embrasse, Félix. Parce que je sais que Félix, il me regarde avec maman Karine et papa Jacques. Donc, j'ai dit, quand que Félix va être là, faites-moi un petit coucou, puis moi, je vais répondre à Félix. Alors, allô, Félix. Alors, je termine avec un dernier message. OK, un petit peu. Nathalie Côté. Depuis un certain temps, j'attends de plus en plus les défunts, mais je n'attends pas mes guides. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Mais là, les défunts et les guides, c'est deux personnages qui sont dans des taux vibratoires autres que la Terre. Quand on attend les défunts et qu'on n'attend pas les guides sont complètement dans la lumière. Les défunts, ils peuvent être en transition. Il peut être proche parce qu'il y avait une affinité avec vous particulière. Mais si vous entendez les défunts, vous devez monter votre taux vibratoire pour entendre aussi les êtres de lumière qu'on appelle les guides. Faites la protection. Je vous l'ai dit au début du direct, on arrive du temps des fêtes, fait que les protections, c'est nécessaire et tout ça. Fait que faites vos protections, peut-être que ça va vous aider, mais méditez. Méditez avec des taux vibratoires élevés pour vous aider à vous connecter avec les guides des êtres de lumière. Alors, c'est la meilleure façon d'entendre les guides, les êtres défunts aussi, mais en plus les guides. Alors, sur ça, je vais vous dire la gagnante. La gagnante pour 10 minutes, vous devez appeler demain entre 9h et 18h pour une consultation 10 minutes téléphone pour le 25 janvier. C'est Audrey Savard. Donc, la gagnante du 8 janvier 2018, première gagnante de l'année, va être Audrey Savard. On continue. Si vous voulez vous inscrire à des cours, c'est maintenant que vous devez appeler, ben pas maintenant, mais entre mardi et jeudi de 9h à 18h, pour les 2 billets que je fais tirer, le billet en couple que je fais tirer, un tirage pour 2 billets. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Joanne Villeneuve et tous les abonnés, je vais faire tirer. Si j'en ai trop, ben j'en ferai tirer plus, puis c'est tout. Mais pour l'instant, c'est une paire de billets à gagner pour le salon de l'éveil qui va être soit à Laval ou soit à Lévis. Vous avez le choix entre les deux sur votre coupon. Sur ce, je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. Je vais vous dire à lundi prochain, je pense que c'est le 15, puis on va pouvoir encore, je vais démystifier quelque chose au niveau de l'ego. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'ego. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Puis je voulais en parler ce soir, mais je trouvais qu'on ne s'était pas approprié parce qu'on avait très peu de temps. Fait que lundi prochain, sur Facebook, même heure, pendant 1 heure de temps, je vais être là, je vais être présente avec vous pour répondre à vos questions et démystifier au niveau d'un sujet qui va être la semaine prochaine, l'ego. Sur ça, chers amis, je vous dis bonne soirée, je vous aime et à lundi prochain. Merci tout le monde.